Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean au chapitre 16, les versets 20 à 23a. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée, mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance. Toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde, vous aussi, maintenant vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonsoir à tout le monde. Il y a des gens comme ça, on dirait que quand ils passent devant l'église, il faut qu'ils se sentent, qu'ils se fassent ressentir négativement, sachant bien qu'il y a la messe, il faut qu'ils fassent des bruits. Mais tout ça, ça fait partie des œuvres des ténèbres. Donc, comme Jésus a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce soir, le Seigneur nous demande, il nous dit, pas qu'il nous demande, il nous dit, nous allons pleurer, nous allons nous lamenter, et les gens vont se réjouir de notre malheur. Et c'est la caractéristique du monde d'aujourd'hui. On se réjouit plus du malheur des autres que du bonheur des gens. On est plus content de voir l'autre échouer, l'autre être en difficulté, que de voir l'autre épanoui, en joie, heureux, bien portant. Voilà le monde d'aujourd'hui. Il nous dit, nous serons dans la peine, mais toujours est-il que cette peine, à la fin, se changera en joie. Et c'est pour ça qu'une des paroles des psaumes nous dit, il s'en va en pleurant, il revient en dansant. Donc l'épreuve n'est que pour un temps. L'épreuve n'est que pour une certaine durée. Rien n'est éternel. Les gens vont bien nous voir pleurer, mais derrière les larmes se prépare la joie. Parce que le Seigneur a la capacité de changer notre deuil en joie, en danse, et nos larmes en larmes de joie. Et je vois que certains pleurent souvent d'émotion. Parce que ayant traversé des difficultés, des persécutions, des tempêtes et tout ce qui va avec, à la fin, quand la personne se voit à un tel niveau, la force même de crier, il n'y a plus. Les larmes de joie commencent à ruisseler sur ses lèvres pour dire, enfin Seigneur. Alors le Seigneur nous demande de rester tranquille, même si les gens souhaitent notre chute. Mais à travers cette chute, le Seigneur va nous relever. Et c'est ce que le monde ne veut pas comprendre. C'est ce que les méchants ne veulent pas comprendre. Que leur méchanceté n'est qu'une fondation pour notre élévation. Et c'est pour ça que les obstacles ne doivent pas nous faire trembler, mais les obstacles, c'est en fait des avantages sur notre chemin. Si tu passes en chemin et que les gens te jettent des pierres, utilise ces pierres pour faire un pont. Utilise ces pierres pour faire une barrière. Et même ils vont se rendre compte que, en fait, ils t'ont donné des arguments. Ils t'ont donné la force pour pouvoir contrer tout ce qu'ils t'ont fait. Donc les obstacles ne sont pas un désavantage, mais sont des avantages parce que Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Et le diable qui pensait avoir anéanti la mission du Christ le vendredi saint sera ridiculisé de voir que le Christ est vivant le dimanche. Et c'est ça justement. Faisons croire à nos ennemis que tout est fini. Apprenons
à jouer le mort. Quand les gens n'attendent que ta chute, quand les gens n'attendent que ton échec, actuellement, vous qui allez passer des examens, il y a ceux qui sont en train de croiser les doigts pour vous voir échouer et pour se réjouir de votre échec. Parle encore, n'est-ce pas? Tu crânais ici que tu étais dans telle classe, non? Parle alors, où est l'examen? Et il y a ceux qui vont se moquer. Parce que ce n'est que là leur niveau. Donc, nous ne devons pas avoir peur. Le Seigneur est avec nous. Et il dit que notre souffrance actuelle est semblable à celle d'une femme en travail. Les douleurs sont atroces. Mais quand l'enfant naît, elle oublie qu'elle vient de souffrir. Elle oublie qu'elle vient d'avoir mal. Et pour celles qui sont déjà passées là, elles disent qu'il n'y a pas une douleur pareille au monde. Mais dès que l'enfant naît, elle oublie qu'elle vient de pleurer, elle vient d'avoir excessivement mal. Et c'est ça justement l'attitude du chrétien. Donc ne nous laissons pas abattre par les souffrances, par les problèmes, les difficultés, les persécutions et autres. Laissons les autres souhaiter notre malheur. Ce n'est pas eux Dieu, c'est Dieu qui a le dernier mot. Alors soyons toujours heureux, soyons toujours heureux. Nous sommes dans la peine, mais le moment viendra où notre cœur sera dans la joie. Donc personne ne se décourage. C'est pour ça qu'il va dire à Paul dans le livre des Actes des Apôtres, n'aie pas peur, fais ce que tu as fait. Et Paul a vécu dans cette ville 1 an et demi. Parce que le Seigneur était avec lui, le Seigneur le protégeait pendant que beaucoup voulaient le lapider, beaucoup attendaient sa chute. Alors disons à nos ennemis que notre chute qu'ils attendent là, ils n'auront pas l'occasion de se réjouir de notre chute, de se moquer de nous. Ils n'auront pas moyen, parce que ça sera plutôt eux qui seront dans la confusion de voir que le Seigneur nous élève, que le Seigneur nous protège et que le Seigneur a déjoué tous leurs plans. C'est ça l'attitude du chrétien. Donc, gardons notre âme égale et silencieuse et laissons Dieu agir dans notre vie. Personne ne nous enlèvera la joie qui nous appartient. Personne ne nous enlèvera la joie future de notre réussite, de notre élévation. Et lorsque nous serons dans cette réussite que les gens ont tant souhaité, ils n'auront plus de questions à nous poser. Ils seront seulement là, la bouche ouverte, sans comprendre comment c'est arrivé, avec tout ce qu'ils ont planifié contre nous, mais ils nous voient debout, vivants, ils nous voient dans la réussite, dans l'élévation. Que le Seigneur soit toujours avec nous, qu'il nous protège de tout mal, de tous les plans, de tous ceux qui veulent nous voir chuter, que à la place de la chute, que ce soit notre élévation à laquelle tous nos ennemis visibles et invisibles assistent. Loué soit Jésus-Christ.